Bonjour à tous, il est 10h partout en Côte d'Ivoire et vous suivez le flash d'information de RTI 1. Un flash d'information que nous démarrons par une note de religion. L'Assomption de la Vierge Marie est une solennité liturgique. Elle est célébrée tous les 15 août de chaque année. Elle s'accompagne fréquemment de processions. Et puisqu'on parle de l'Assomption, il est aussi bon de savoir que le circuit marial a débuté à Fatima au Portugal, en passant par Burgos en Espagne, avant de connaître son dernier parcours à Lourdes en France. Lourdes, où plusieurs pèlerins ivoiriens sont arrivés ces dernières heures. À la veille de la célébration, ils ont participé à une messe spéciale dédiée à la Côte d'Ivoire. On retrouve nos envoyés spéciaux Marie-Chantal Akandan et Herbania Mia. La messe ivoirienne, célébrée à Lourdes à la veille de l'Assomption, est un rendez-vous spirituel très attendu. Elle revêt une signification particulière pour les pèlerins ivoiriens. Le père célébrant dans son homélie a insisté sur l'importance de la contribution de chacun pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Aussi invite-t-il à l'engagement et à la prière de tous. On ne peut pas être ici à Lourdes et ne pas penser à cette terre qu'est la Côte d'Ivoire. Surtout que bientôt nous aurons les élections en 2025. Nous voulons que chacun de nous puisse penser à l'autre, dans le pardon de l'autre, dans la fraternité, dans la paix, dans la communion. Pour qu'il y ait une Côte d'Ivoire unie, unie dans la concorde, unie dans la cohésion, unie dans la fraternité. Cette initiative, qui prend chaque année plus d'ampleur, témoigne de la profondeur de la foi des Ivoiriens et de leur désir ardent de voir leur nation prospérer sous la guidance divine. Nous autres qui sommes venus prier, nous sommes fiers de repartir chez nous avec ces très bonnes intentions. Il faut que la Côte d'Ivoire soit en paix et c'est pourquoi nous prions tous les jours. Je profite pour dire un grand merci au président de la République, le président Alassane Ouattara. Nous sommes venus aussi prier pour lui, afin que le Seigneur l'inspire, pour qu'il mène à bien le bateau ivoire qu'il a si bien dirigé depuis des années. Ce pèlerinage est pour moi une source de fortification de ma foi et je souhaite que tous les Ivoiriens qui prennent part à ce pèlerinage cette année 2024 à Lourdes retournent en Côte d'Ivoire avec un esprit de réconciliation. En concluant la messe dédiée à la paix en Côte d'Ivoire, révérend Père Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, a exhorté les pèlerins de Lourdes à repartir chez eux avec un cœur rempli d'espérance, renforcé par cette communion spirituelle. On change de sujet avec l'État de Côte d'Ivoire qui s'engage à réduire la fracture numérique. Des dispositions sont prises pour atteindre l'objectif zéro papier dans l'administration publique d'ici à 2030. Un engagement qui se traduit par plusieurs sessions de formation destinées aux agents de la fonction publique dans la région de la Marawi. Plusieurs d'entre eux ont été formés à l'usage du tout numérique par la Société nationale de développement informatique, SNDI. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, 15 civils ont été tués et plusieurs blessés en début de semaine par des terroristes. L'attaque s'est produite dans plusieurs villages de la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, près du Burkina Faso. 14 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées, a indiqué l'armée sans précision de date. Mardi, un autre civil est mort et 3 autres ont été blessés dans la même zone lors d'un accrochage avec des terroristes, a-t-elle ajouté. Et puis, il y a 80 ans que l'armée française débarquait en Provence. C'était le 15 août 1944 pour libérer le pays du joug de l'Allemagne nazie. Une armée en pleine recomposition constituée en grande partie de soldats venus des colonies, des dizaines de milliers de Marocains, de Tunisiens, de Sénégalais et d'autres. L'événement est petit à petit célébré également en Afrique avec une volonté de mettre en avant le rôle important de ces colonies dans le rang de l'armée française. On termine avec cette note de santé avec l'Organisation mondiale de la santé qui a réuni hier mercredi 14 août son comité d'urgence à Genève. Une réunion pour faire face à la propagation du monkeypox en Afrique, également connue sous le nom de la variole du singe. L'organisation onusienne a déclenché son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international. La veille, l'agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, avait déclaré une urgence de santé publique. L'épidémie, actuelle partie de la RDC, est pour l'heure circonscrite en Afrique. On se retrouve à 13h.